Après 90 jours de jeûne en 2013, nous avons reçu la prophétie d'Ivoirien Nouveau. Et dans la prophétie d'Ivoirien Nouveau se trouvait une des prophéties qui concerne que la Côte d'Ivoire allait organiser sa propre CAN et la remporter. Un ensemble de prophéties que vous avez partagé. Oui, c'est plusieurs prophéties sur la nation. Et le Seigneur nous avait demandé de mettre ça sur un support audio. Et en 2014, nous sommes allés en studio. Et c'est le 15 octobre 2015 que mon service de communication a posté pour la première fois cette prophétie qui est... Un Ivoirien qui est déjà préparé est sur le point de concevoir une marque de voiture. Et cette voiture sera une voiture à l'ivoirienne. Voici ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous ne pouvez pas imaginer à quel prix a coûté à cet homme de Dieu pour voir toutes ces prophéties être réalisées au temps convenable. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver dans cette plateforme. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Avant de poursuivre cette vidéo, dites-nous dans le commentaire si vous croyez à la prophétie, justement parce que ce que vous allez suivre bientôt dans ce nouveau contenu vous laissera sans voix. Ça se passe en Côte d'Ivoire, cette nation qui est dotée d'une pléiade des serviteurs et des servantes de Dieu authentiques, qui font des révélations qui ébahissent le monde. Nous osons croire que cette nation réveillera toute l'Afrique. C'était précisément en 2013 que ce prophète ivoirien avait pris une résolution dans son cœur d'entrer en jeûne et prière. Et c'était après 90 jours de réprimande de la chair qu'il a reçu ces bouleversantes révélations concernant sa nation. En bref, cet homme de Dieu s'appelle le révérend Fea Béni des Dieux. Il est le pasteur principal des églises maisons charismatiques de la Seconde Gloire. Tout le monde était ébloui de voir cette nation remporter la Coupe d'Afrique après une lourde humiliation subie tout au long de la compétition. Et pourtant c'était un plan glorieux de Dieu pour faire savoir en quelque sorte sa seigneurie au vu de tout le monde. Après plusieurs vérités sorties sur la toile, entre autres les différents témoignages des certains joueurs, cette fois-ci vient une grande révélation qui est admirée de tout le monde. Incroyable, l'homme de Dieu Fea Béni des Dieux, après ses 90 jours de jeûne et prière, avait pourtant prophétisé sur cette fameuse victoire de la Côte d'Ivoire. Et il fallait attendre 11 années pour voir cela s'accomplir. Après la réalisation de la prophétie sur la Coupe d'Afrique, voici une autre prophétie qui était annoncée à la même période que la dernière. Cette prophétie parlait de la fabrication du véhicule. Made in Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'on parle de l'accomplissement alors que ladite révélation est sur le point de se réaliser. Suivez cette séquence de vidéos où le prophète était en train de prophétiser et restez connecté jusqu'à la dernière minute pour plus d'informations. Un Ivoirien qui est déjà préparé est sur le point de concevoir une marque de voiture. Et cette voiture sera une voiture à l'ivoirienne. C'est-à-dire une voiture made in Côte d'Ivoire. Des choses vont se passer. Après la réalisation de la prophétie sur la CAN, annoncée par l'évangéliste international le révérend Fea Béni de Dieu depuis 2015, voir les liens sur YouTube, celle de la fabrication du véhicule Made in Côte d'Ivoire est sur le point de se réaliser. Je suis content quand je vois aujourd'hui des hommes de Dieu recevoir des joueurs dans leurs églises, tout ça. Mais c'est des choses que les gens ne voulaient pas faire. Pour eux, Dieu n'est pas dans le football. Et je crois qu'aujourd'hui, par cette prophétie, on a compris en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire que Dieu est dans le football. Il y a des pasteurs au Nigeria qui sont très loin, qui ont des grands ministères que je respecte, qui ont prophétisé que leur pays allait gagner, comme au Congo. Mais si je ne restais pas en prière,
Et quelle est votre analyse sur ces prophéties inaccomplies de ces pasteurs potents célèbres? On en a vu sur les réseaux sociaux. Oui. Certains ont prophétisé que la Côte d'Ivoire serait humiliée par le Mali ou humiliée par le Congo. Dieu m'a dit que la Côte d'Ivoire va perdre ce... C'est pourquoi nous devons prier. Dieu dit que quand vous l'invoquez, il suscite pour vous un prophète. Dans chaque saison, quand Dieu fait quelque chose, il suscite un canal pour montrer ce qu'il veut faire. Donc, le Nigeria a des grands hommes de Dieu. Le Congo a des grands hommes de Dieu. Mais la Côte d'Ivoire était un pays choisi par Dieu dans cette saison. Et donc, Dieu ne peut pas écouter la voix des autres. Parce que c'est la voix qu'il a suscitée dans la Côte d'Ivoire, c'est cette voix-là qu'il va écouter, parce que c'est le temps de la Côte d'Ivoire. Et personne d'autre, quelle que soit sa taille, son onction, sa capacité, parce que ça, c'est Dieu. Vous savez, non? C'est pas du chauvinisme, ça? Vous n'êtes pas trop patriote? Non, vous savez, d'abord, un vrai prophète doit être patriote. Oui, un vrai prophète doit être patriote. Un prophète qui n'aime pas son pays n'est pas un prophète. Un vrai homme de Dieu qui n'aime pas son pays, qui parle mal contre son pays, il n'est pas un homme de Dieu. Donc, Dieu nous recommande ça d'abord. OK. La deuxième chose, c'est savoir, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Donc, si tu as entendu la voix de Dieu, tu n'as pas peur de dire ce que Dieu t'a dit. Donc, il faut pouvoir discerner quand c'est Dieu qui parle ou quand c'est ta propre passion. C'est pas ta passion. Et quand vous voyez un vrai homme de Dieu, vous le voyez, sa passion n'est pas dans les choses humaines, mais il est spirituel, un homme spirituel. Moi, j'ai posté la victoire de la Côte d'Ivoire. Mais après, je ne suis plus revenu là-dessus. Parce que ce n'est pas ma bataille, c'est la bataille de Dieu. À travers de cette actualité, nous exhortons tous les peuples de Dieu de bien promouvoir ces serviteurs de Dieu. La mission du prophète est la transmission de la révélation, dont on pourrait penser qu'elle est passive. Si, comme moi, vous avez admiré le travail de ce jeune étudiant ivoirien, alors disons ensemble félicitations à Marcelin Kouakou, le jeune inventeur avec un niveau CP1 qui vient de concevoir une voiture appelée AVMAX. Le prophète ne perd jamais sa liberté et son individualité, comme tout prophète dans la Bible établi par l'Éternel. Si vous aviez l'habitude de persécuter les prophètes de Dieu, alors repentez-vous et commencez à discerner selon la vérité dans sa parole. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne.